tout le monde, on en est là pour les sorties livresques du mois de juin et étonnamment, contrairement à tout le monde, c'est la première fois où j'ai pas galéré à avoir moins de 20 titres à vous présenter. Première fois que j'ai regardé, je me suis retrouvée avec 21 titres. On va refaire un petit tri et je suis arrivée du coup à 18 titres. Pour moi, contrairement aux autres, je n'ai pas des milliers, des tonnes de sorties qui m'ont intéressée. Je sais pas pourquoi, alors peut-être parce qu'en ce moment je suis à fond Diamond Painting, du coup les sorties livresques m'ont moins tilté, enfin je sais pas. On va se réjouir, il y a que 18 titres et ça va aller vite parce qu'il y a quand même pas mal de suites de saga. Je me suis muni de mon thé. J'arrivais pas à trouver une tasse donc j'ai pris la tasse de ma fille. Un petit peu de rafraîchissement avec Olaf. Au lieu de dire des bêtises, on est parti tout de suite avec un tome 2. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire une lecture commune. Là sur le tome 1 et 2. Qu'on s'enchaîne le tome 1 et 2, ça serait pas mal. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. L'idéal c'est le Discord parce que moi je trouve que les lectures communes sur Instagram, voilà, j'ai du mal. J'avais proposé des lectures communes pour les plumes blanches sur Instagram. Et en fait j'y arrive pas, là j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal à suivre le truc. On va se rapatrier sur Discord, je sais qu'il y en a qui n'ont pas Discord, non, je suis désolée mais vraiment je trouve très pratique le Discord. C'est intuitif et c'est facile à retrouver parce que là faudrait que je cherche parce que j'ai complètement perdu la conversation plume blanche sur le Instagram. Donc tout ça pour dire que j'aimerais lire en lecture commune si ça vous intéresse, Résonance le tome 1 et là c'est le tome 2 qui sort de Morgane Ruckgraff aux éditions Plume Blanche. Alors je ne vais pas vous lire le résumé du coup, hein, voilà, toutes les suites de saga je ne vous fais pas les résumés, de toute façon si tout va bien je vous laisse en barre d'infos les liens, vous pouvez cliquer comme ça vous pouvez voir les résumés par vous-même. Résonance, vous voyez la couverture est magnifique, Plume Blanche, je n'ai pas lu le tome 1 mais forcément j'ai précommandé ce tome 2 si je me suis pas plantée mais normalement oui et j'ai hâte de le recevoir pour pouvoir enchaîner cette duologie. Le 3 juin va sortir L'Ordalie des âges, le tome 2, La larme des abysses de Nicolas Delon aux éditions L'Archipel. Et là par contre quand j'ai vu la couverture je dis waouh c'est magnifique. Et je suis allée voir la couverture du tome 1 et j'ai dit mais en fait elles sont pas du tout assorties. Enfin je trouve vraiment que c'est deux couvertures totalement différentes. J'aurais pas associé le tome 1 et 2, enfin je les associe pas du tout ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, faudrait que je pense à vous mettre la photo du tome 1 quelque part, que vous voyez le tome 1 et 2 ensemble et je trouve ils vont pas du tout ensemble, enfin ça fait vraiment un choc. Peut-être que ça a un rapport par rapport à l'histoire qu'il y a dans le livre, mais en tout cas au niveau des couvertures, quand on voit les couvertures comme ça on se dit mais jamais on les met ensemble quoi. Enfin bon, passons, le tome 2 de L'Ordalie des âges sort le 3 juin. Le 4 juin va sortir Les Royaumes Ardents, le tome 3 de L'Empire des Lotus de Stasha Suri. Donc celui-ci m'intéressait plutôt pas mal à suite à La vie, les mots de l'imaginaire de Lorraine. J'étais très intéressée après son avis parce que quand j'ai la sortie du tome 1, j'ai vu le livre, j'ai dit oh quelle horreur, ça va être la romantécie, il est rose pétant, enfin moi je l'ai trouvé affreux. Là en violet par contre il est beaucoup plus joli, ben, forcément le violet c'est une couleur que j'adore donc évidemment il m'attire plus. Mais je vais les acheter en poche parce que la couverture poche est beaucoup plus belle. J'ai vu la couverture poche du tome 1, si j'y pense pareil je vous mets la photo du tome 1 quelque part, qui est je trouve beaucoup plus belle que le relié. C'est la première fois de ma vie que je préfère acheter le poche que le relié. Le 19 juin va sortir La maison au milieu de la mer céruléenne, le tome 2 de Chichi Clown, quelque part de l'autre côté de la mer aux éditions de Saxus. Voilà, j'ai un petit peu peur parce que de base c'était prévu en tome unique et finalement ils ont sorti un tome 2 donc j'ai un petit peu peur de ce qu'ils vont en faire avec ce tome 2 parce que forcément le tome 1 a beaucoup marché. Donc je me dis ils font une suite mais est-ce que ça va être à la hauteur? Forcément me connaissant, vous savez que je vais me le précommander. Il est déjà dans mon panier Amazon. J'attends de gagner 4 sous avec les jeux que je fais pour gagner un petit peu de sous. Voilà, j'attends d'atteindre 20 € pour pouvoir les mettre sur Amazon et dépenser un peu moins en achetant des livres parce que j'ai 2 précommandes que je fais ce mois-ci. Donc celui-là en fait partie. Donc me revoilà. Si j'ai les yeux un peu plus rouges que tout à l'heure, je m'en excuse. Hein, parce que mon fils a eu la bonne idée de laisser la porte grande ouverte. Je pense que le pollen est bien rentré. Allez, au lieu de dire des bêtises, on est parti avec le 5 juin. Comment j'ai rangé les dates? Elles sont rangées en... Voilà, je suis désolée, j'ai pas rangé dans l'ordre. Tant pis, tant pis, tant pis. On est parti avec le 5 juin. C'est le tome 2 de Heartless Hunter aux éditions Pocket Jeunesse de Kristen Ciccarelli. Je n'ai pas lu le tome 1, mais j'ai vu énormément d'excellents retours sur ce tome 1 et du coup je suis curieuse un petit peu de voir cette saga. J'attends de voir ce que les gens vont dire sur ce tome 2, si ça vaut le coup ou pas. Ah, la deuxième précommande que j'ai faite sort le 11 juin, c'est la trilogie de la bibliothèque, le tome 2, le livre qui brisa le monde. Je n'ai pas lu ce tome 1 bien sûr, hein, de Mark Lawrence, aux éditions Brajlon. Je n'ai pas lu le tome 1 parce que j'ai entendu beaucoup de monde dire que c'était très dense. Voilà, il fallait vraiment être concentré à la lecture. Donc je me suis dit qu'il faut pas trop que j'espace. Voilà, la lecture c'est une trilogie, donc il y aura 3 tomes. Donc faut pas trop que j'espace la lecture de la trilogie. Donc je me les procure avant de les lire, comme d'habitude. Et j'attendrai la sortie du tome 3 pour commencer
à les lire. Donc j'ai eu beaucoup de retours très négatifs, mais le retour négatif c'est ceux qui n'ont pas aimé La Passeuse de mots et qui du coup ils ont comparé ce livre là à La Passeuse de mots parce qu'apparemment c'est un livre très contemplatif. C'est un gros coup de cœur La Passeuse de mots et les livres contemplatifs ne me posent pas forcément de problème. Après il faut que je choisisse le moment où je vais le lire, mais sinon j'aime beaucoup ça. Voilà, La Passeuse de mots, un gros coup de cœur. Et coup de cœur aussi qui était un livre contemplatif, c'est La vie d'Adi Larue. Si on compare à un livre contemplatif, moi ça peut passer, il faut juste que je choisisse le moment. Encore une suite de saga, le 18 juin va sortir Skandar le tome 4. Skandar et la malédiction du squelette de A.F. Steinman. Là j'avoue que ma fille, quand elle a vu la couverture, elle a dit oh je le veux, je le veux. Je me suis dit mollo, je veux bien, c'est sûr que ça t'intéresse parce que c'est des... Voilà, on voit là j'ai la couverture, il y a un cheval, une licorne et les mêmes parce qu'il y a une corne. Le problème c'est que je crois que c'est des gros bouquins qui n'ont pas d'image, voilà, donc déjà qu'elle est en difficulté lecture. Alors moi je veux pas, voilà, je veux pas la freiner, mais j'ai peur que ça la bloque complètement, ouais presque 500 pages. Donc j'ai peur que ça la bloque complètement à la lecture et c'est pas l'objectif, voilà, l'objectif c'est de la mettre dans la lecture et de la mettre sur un bon pied de lecture. Alors au pire je me suis dit j'achète le tome 1 et moi je le lis ou on le lit ensemble, enfin moi je le lis en lecture du soir, mais après faut voir, faut pas que ce soit trop hard non plus parce qu'il doit y avoir quand même pas mal de combats. Alors, on va attendre un petit peu, mais c'est vrai que de suite elle a été attirée par ce livre là. Ce sera peut-être son premier gros livre qu'elle lira, qui sait. Allez, on continue, on a fini avec les suites de saga et on va continuer avec les nouveautés one shot ou les nouveautés premier tome. Le 4 juin va sortir L'Enfant des Neiges, ou les nouveautés poches aussi, j'ai oublié de préciser parce que là c'est un poche. L'Enfant des Neiges de Eowyn Eway. Édition Totem, je suis désolée. Les prénoms des fois et les noms, les prénoms et les noms de famille des fois c'est un peu compliqué. Donc là la sortie poche. Depuis qu'ils ont perdu leur bébé, Mabel et Jack ne sont plus tout à fait les mêmes. Un peu normal, non? Pris à la gorge de douleur, ils décident de tout plaquer et partent s'installer au cœur des solitudes glacées de l'Alaska. Une nouvelle vie s'offre à eux, mais rien n'apaise vraiment la souffrance qui les assaille toujours par vagues successives, jusqu'au jour où ils sculptent un bonhomme dans la neige. Le soir même, une petite fille apparaît devant leur cabane, talonnée par un renard roux. Hallucination ou miracle? Et si cet enfant farouche était la clé du bonheur qu'ils n'attendaient plus? Un peu difficile, mais ça a l'air quand même assez mignon. Je sais pas, moi ça me tente bien. Ça me tente bien cette petite lecture. Peut-être pour l'hiver plutôt, parce que bon, on est quand même en Alaska. Le 4 juin va sortir Les Sœurs de la Liberté de Soraya Lane aux éditions City. On est à Berlin, Ava est fière d'appartenir à une famille modèle qui soutient sans faille l'Allemagne nazie. Son père est haut fonctionnaire du régime, sa sœur soigne les soldats allemands blessés et elle-même est la secrétaire personnelle de Joseph Goebbels. Mais un jour, ce monde de certitude s'écroule lorsqu'elle découvre que dans le plus grand secret, ses parents cachent leurs voisins dans le grenier. Ils sont juifs et sans leur aide, ils auraient été déportés. Désormais, Ava doit choisir, dénoncer sa famille ou trahir son pays. Au fur et à mesure qu'elle apprend l'horrible vérité sur ce que les nazis font aux juifs, Ava comprend qu'elle doit agir si elle ne veut pas avoir le sang d'un million d'innocents sur les mains. Avec sa sœur, elle rejoint la résistance et se transforme en espionne, au risque de mettre sa vie et celle de sa famille en péril. Forcément sur la guerre, la résistance et c'est surtout ce revirement, voilà, une personne qui était du côté nazi, qui avait un peu les yeux fermés et qui finalement va ouvrir les yeux et va voir ce qui se passe exactement et qui va changer de bord. Moi je trouve ça toujours intéressant. Après City, je crois pas en avoir bien lu des livres de chez City, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des livres de cette maison d'édition, si voilà, si c'est vraiment tout fictif, tout inventé et tout ça, ou si on touche quand même, on est proche de la réalité. Le 6 juin va sortir La Malédiction des Dragons. Donc c'est une romantécie, c'est un tome 1 de Lucy Chaponnet. Donc c'est normalement en auto-édition. Lucy Chaponnet, j'avais lu une saga d'elle qui était vraiment une pépite, qui était vraiment géniale et le final, enfin vraiment, elle avait osé et c'était vraiment magnifique. Donc avec un dragon, là une histoire avec un dragon, ça me tente et a priori ça sera en 2 tomes. Parce que là sur Amazon je vois le livre 1 sur 2. Donc a priori ça sera en 2 tomes. Mais des fois ils mettent livre 1 sur 2 et puis 2 ans après il y a écrit livre 1 sur 6. Donc bon, ça peut changer mais a priori ça sera une duologie. Un maître espion possédé par un démon, un voleur de talent, une excursion mortelle sur les terres maudites des dragons. L'alliance entre ces deux êtres du royaume opposé peut-elle venir à bout de cette mission impossible? Shao est le maître espion du bras, craint dans tout le royaume pour sa froide efficacité. Surnommé le fantôme, il puise sa force dans le démon qui hante son esprit, un être d'ombre qui lui confère un pouvoir interdit depuis la disparition de la magie. Meliana est l'une des meilleures voleuses de luxe. Pour sauver sa nièce atteinte d'un mal inconnu, elle est prête à tout, même à accepter une mission impossible. Leur objectif, s'emparer d'un œuf de dragon.
Moi, ça me donne très envie. C'est une romantécie, donc pareil, il faut que je sois dans le mood de romantécie pour pouvoir le lire, mais pas de soucis, ça me gêne pas. Voilà, je suis pas non plus très romance, mais romantécie, j'en lis quand même. Hein. Le 11 juin va sortir Nous sommes l'Apocalypse de Andrew Joseph White, des éditions Conséquences. Donc c'est une nouvelle maison d'édition. C'est une de ses 2 premières sorties. Il y a 2 sorties qui font la maison d'édition. Je vais les recevoir parce que j'ai participé à la campagne Ulule pour les soutenir. Je les ai forcément pris en relié collector sur la campagne Ulule, mais les brochets, je vois qu'ils sont... même, il y en a un des 2, je me rappelle, qui était plus joli en brochet, je trouve, qu'en collector. Mais bon, voilà, on soutient la maison d'édition comme on peut. Donc là, on est Peux-tu échapper au monstre qui sommeille en toi? Aux États-Unis, un culte évangéliste extrémiste, a diffusé partout dans le monde un virus mortel surpuissant. Vous voyez pourquoi moi j'ai été tentée? Virus mortel? Moi j'achète. Benji, un adolescent transgenre de 16 ans, fuit désespérément cette secte avec son père. Donc là j'espère que le côté transgenre sera... Voilà, c'est un peu présent et bien fait. Acculé par les fantasmes sanguinaires, Benji est sauvé par un groupe de jeunes queer survivants. Donc voilà, on aura plein de représentations, donc j'espère que ce sera bien fait et que ça pourra... Moi après, voilà, je vous dis, je m'y connais pas non plus énormément, donc même s'ils font des erreurs là-dessus... Je risque de pas le voir, mais ceux qui sont concernés, j'espère qu'ils vont trouver ça bien et bien fait. Le 11 juin va sortir Touche, son don et la clé de Marika Gallman aux éditions Rajo. Ça m'a l'air plutôt tentant. Après, j'aurais aimé que ce soit plus adulte. Voilà, parce que bon, on est avec Joséphine, dit Joe, un étrange pouvoir. D'un simple toucher, elle voit et ressent la mort de ceux qui l'entourent. Déterminée à l'éviter à tout prix, elle passe la plupart de son temps seule. Lorsque, le jour de la rentrée, son professeur principal est retrouvé mort, carbonisé dans un placard, elle voit pour la première fois une utilité à sa malédiction. En touchant le cadavre, elle pourra résoudre le meurtre. Seulement, lorsqu'elle met son plan à exécution, elle découvre que la dernière vision de son prof est les yeux bleus hypnotisants du nouveau Milo arrivé au lycée le matin même. Que cache-t-il? Et comment se fait-il qu'il semble savoir qu'elle a un don alors même qu'elle l'a toujours dissimulé? Alors voilà, son entourage ne s'approche pas d'elle à cause de son don. Donc ça veut dire qu'elle est un peu isolée. Ou alors c'est elle d'elle-même qu'elle doit s'isoler. Ouais, c'est peut-être plus ça. C'est pour ça que personne n'est au courant, parce que d'elle-même elle doit s'isoler pour pas toucher les autres. Pour pas voir leur mort venir. Elle doit s'isoler d'elle-même. Donc les autres ne sont pas au courant. Donc j'ai peur qu'il y ait j'ai peur qu'il y ait une petite romance entre les deux. Et ça se passe dans un lycée. C'est les points faibles de l'histoire. Donc je vais vraiment attendre les retours, voir si ça vaut le coup ou pas, parce que c'est vrai, moi j'ai de plus en plus de mal de lire des livres qui se passent dans les collèges, lycées. C'est vraiment un univers que je ne... Autant moi déjà je l'ai mal vécu, et en plus avec mes enfants qui y sont, je le vis encore plus mal. Le fait d'avoir des enfants qui sont dans cet univers-là, je trouve que c'est encore pire, que moi déjà je l'avais mal vécu, mais alors voir ces enfants passer par là, c'est encore pire. Donc c'est vraiment voilà, lycée-collège, j'ai beaucoup de mal, j'ai de plus en plus de mal à lire des livres qui se passe dans cet environnement-là, mais bon, à voir. C'est vrai que le côté don, voir la mort des autres, m'intéresse quand même beaucoup, à voir les retours. Je blablate pour rien dire, hein, c'est pas possible ça. Encore le 11 juin, donc en fait, tout sur le 11 juin, va sortir La maison au nouveau-né de Adriana Allegri aux éditions City. Bah pareil, on est avec les éditions City. C'est pareil, on est durant la guerre, on est en mai 1938, tout a changé pour Aliana. Aliana est juive. Et une nuit, les membres du parti nazi font éruption et assassinent sa famille sous ses yeux. La jeune femme échappe de justesse à la mort, mais ce n'est que le début du cauchemar. Elle est violée par un officier SS et conduite dans un Lebensborn. Donc là, le Lebensborn, c'est le lieu où voilà, on va élever les bébés, soit carrés, qu'il faut qu'ils soient parfaits, qu'ils soient bien ancrés dans le système nazi. Le côté qui me perturbe, c'est le fait qu'elle soit juive. Du coup, elle va finir dans un Lebensborn. Logiquement, elle ne devrait pas pouvoir être dans Lebensborn vu qu'elle est juive. Ou alors, voilà, ils le savent pas. Parce que ça, je me suis toujours d'ailleurs posé la question, comment les SS nazis ont su, à part forcément il y a eu des dénonciations, mais sinon physiquement ça ne se voit pas qu'ils sont juifs, certains, enfin voilà, je me suis toujours posé la question comment ils ont fait pour attraper des juifs, parce que ça ne se voit pas physiquement, c'est toujours une question. Alors forcément les hommes, il suffisait d'enlever le pantalon, on pouvait le voir parce qu'ils sont circoncis, mais d'ailleurs je sais pas s'il n'y a pas d'autres religions ou si c'est comme ça, enfin bon. Voilà, c'est vrai que je me suis posé la question, s'il n'y avait pas eu des dénonciations, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de juifs attrapés, quoi. On passe au 12 juin avec L'Oiseau de Feu de Karel Clara qui sort aux éditions Gulfstream. La couverture est magnifique et il me tente quand même plutôt pas mal. On est avec 2 demoiselles aux origines sociales différentes. Une France uchronique devient un empire dirigé par les héritiers de Napoléon. Un sinistre complot contre la future impératrice de France. J'en lis pas plus, mais moi ça m'a tenté plutôt pas mal. Et j'ai vu beaucoup d'engouement derrière ce titre. Alors ce livre-là me tente énormément. C'est la trilogie de la mer des sables, le tome 1, Le voleur d'étoiles de Chelsea Adoula. Sabran. Il y a bien longtemps, ni ici ni ailleurs. Louli El Nazari est la marchande de minuit. Accompagnée de Kadir, un djinn qui la protège depuis son enfance, elle fait les commerces de reliques magiques dans la clandestinité.
Mais son don pour trouver les artefacts attire l'attention du sultan de Madine, qui l'a contraint à partir en quête d'une lampe au pouvoir légendaire. J'en lis pas plus. Omar, le roi des 40 voleurs, on a appris dans la suite. Vous voyez à quel conte ça fait référence? J'ai jamais lu de réécriture de ce conte-là. J'aime plutôt bien le conte, c'est pas non plus le meilleur conte que voilà celui que je préfère, mais j'aime plutôt bien. Et c'est vrai que je suis tentée de voir une réécriture de ce conte-là. Par contre, j'ai vu que la couverture du brochet et la couverture du relier, c'était la même. Et il manquera juste le jaspage, donc je pense que si jamais je craque, voilà, j'achèterai le brochet. Et si j'entends un petit peu, potentiellement qui sortira en poche, peut-être que j'achèterai le poche, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça a l'air tentant, donc je vais gentiment attendre les retours parce que le hardback ne m'attire pas plus que ça. Va sortir le 26 juin Homéostasie de Alicia Mazzoni aux éditions PMD. C'est les éditions Plume de Marmotte. Je vois pas beaucoup passer cette maison d'édition, mais j'ai repéré quelques titres quand même déjà de chez eux. Donc ça doit être une petite maison d'édition, je pense. Tous les 10 ans, la colonie, une communauté pérenne et harmonieuse, prônant la bienveillance et la bienséance, célèbre l'éclosion de ses nouveaux membres. Parmi eux, le matricule 2411, une jeune femme sans passé ni souvenir, peine à s'adapter à ce monde aseptisé. Sera-t-elle capable de déjouer la surveillance de Flora, une intelligence artificielle à laquelle aucun détail n'échappe? À qui pourra-t-elle se fier pour gagner sa liberté? Un monde futuriste, avec des IA aseptisés, tout est parfait, voilà, une dystopie quoi. Moi j'aime beaucoup voilà tout ce qui est post-apo, dystopie, uchronie, c'est des choses qui m'attirent toujours. Va sortir le 20 juin une BD, je vois que les dates c'est complètement n'importe quoi. Parce que moi au départ j'avais pris, c'était tout trié, et là je vois que c'est tout mélangé dans le mauvais ordre, donc je m'excuse. Peut-être les dates ont changé entre temps et c'est pour ça que c'est mélangé, enfin je sais pas, je suis désolée. Du coup vous n'avez pas dans l'ordre des sorties, mais bon. Vous avez les sorties qui m'intéressent. Va sortir une BD, Pavillon Noir, la légende du Jolly Roger, le tome 1 de Océane LVS. Le Jolly Roger, c'est une réécriture du Capitaine Crochet, forcément. La BD a l'air très belle. Je crois que le prix aussi est très beau, mais il y a pas mal de pages. Je sais pas s'il fait pas de 150 pages. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est celui-ci qui fait 150 pages. Mais j'arrive pas à le trouver. Ben voilà, j'arrive plus à le trouver. Donc tant pis, hein, voilà. Et enfin, un petit dernier pour la route, va sortir le 25 juin, Tous les démons de l'enfer de Adam Neville aux éditions Eldercraft. Je connais pas du tout. Poignant, allaitant et terrifiant. En une nuit, l'humanité a été décimée, engloutie par le ciel au son du glas fatal. Sous un jour nouveau aux teintes pourpres, les rares survivants sont dispersés et traqués par des créatures invisibles. Les derniers hommes sont des proies. Dans ce monde déserté, Karl, un homme ordinaire qui n'a plus rien à perdre, croise deux orphelins, etc. Voilà, on est sur un post-apo. Moi, forcément, je note. Donc voilà pour ces sorties livresques du mois de juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré parce que je sais qu'il y en a, voilà, il y a beaucoup des copines ou des copains même, qui ont repéré énormément de sorties au mois de juin et moi je me retrouve avec 11 sorties. Donc je me dis j'ai dû louper le coche, j'ai dû louper quelque chose, c'est pas normal. Enfin bon, ça évitera de trop grossir ma wishlist. N'hésitez pas, voilà, si vous avez déjà lu les tomes 1, des suites de sagas, si vous avez déjà lu voilà, des livres qui sortent en poche et qui sont intéressants, qu'il faudrait que je me penche un peu plus dessus, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr. Et enfin un petit dernier pour la route, va sortir le 25 juin, tous les... Ah, j'arrive pas.